Madame, Monsieur, bonsoir. Débutons ce journal avec cette assurance du gouverneur militaire du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent trop bien sur le terrain et contiennent l'ennemi dans les hauteurs des Kibumba, a dit le lieutenant-général Constant Dima, qui était face à la presse ce mardi 15 novembre 2022. Ceci pour taire la rumeur faisant état de la présence bien 23 dans la ville de Goma. Suivez l'extrait du gouverneur militaire du Nord Kivu choisi par notre correspondant Joël Kamam. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. Entre-temps, l'ancien président du Kenya, désigné facilitateur des États d'Afrique de l'Est pour la paix en République démocratique du Congo, Uhuru Kenyatta, est arrivé ce mardi 15 novembre 2022 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il a été accueilli au centre conjoint des opérations MONUSCO et FARDC par Kassim Diane, représentant spécial secrétaire général de l'ONU en charge des opérations. Sur place, Uhuru Kenyatta devrait poursuivre des consultations avec divers acteurs de Goma. Mais bien avant de prendre son avion pour la ville de Goma, Uhuru Kenyatta à l'issue de ses consultations de 48 heures à Kinshasa avec des acteurs étatiques et non étatiques tenus à un point de presse des restitutions au cours duquel s'est expliqué sur son mandat, celui de faciliter les pourparlers entre Congolais. S'adressant aux groupes armés, l'ancien président kényan a rappelé que la République démocratique du Congo n'est plus le terrain de bataille pour les problèmes qui ne sont pas de ce pays. Suivez son extrait. Après s'être entretenu dimanche soir avec le staff de la MONUSCO et lundi avec les acteurs étatiques, de la société civile et des diplomates accrédités à Kinshasa, le facilitateur du processus de paix de Nairobi a, au terme de ses consultations, fait la restitution à la presse. Uhuru Kenyatta dit avoir fait part à ses interlocuteurs des exigences qu'impose le mandat qui lui a été assigné. Il a indiqué s'atteler à amener les parties prenantes à reconnaître le gouvernement légal et légitime de la RDC sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à respecter la constitution de ce pays ainsi que la souveraineté et l'intégrité de son territoire. Nous ne sommes pas venus ici avec un état d'esprit particulier quant à dicter ce qui devrait arriver, mais plutôt dans un esprit de compréhension et du mandat qui nous a été donné. Nous sommes venus ici pour écouter le peuple du Congo, parce que notre travail n'est pas de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais juste de faciliter et ramener la paix parmi les différentes parties. Nous avons eu cette opportunité et nous avons entendu assez et nous nous envisageons maintenant par rapport au message que nous avons aujourd'hui. Tous les groupes qui tiennent toujours les armes doivent déposer ces armes et choisir la voie de la paix. À la question lui posée sur le contenu des échanges qu'il a eus avec les membres du corps diplomatique, l'ex-président kenyan a fait savoir qu'il a insisté sur le partenariat devant caractériser dorénavant leur collaboration pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Nous sommes ici comme partenaires et vous aussi êtes ici comme amis et partenaires du Congo. Nous devons travailler ensemble
et mettre ensemble les idées pour nous rassurer que nous atteignons ce que notre partenaire veut en tant qu'ami, et c'est de l'appel. Et nous avons eu une bonne discussion avec eux sur le fait qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement de la RDC et le peuple de la RDC pour atteindre cette assistance. Aux groupes armés ayant déposé les armes et aux médias, l'ex-président kenyan a exhorté ces derniers à œuvrer de sorte à créer une synergie susceptible de favoriser la stabilité et le développement de la République démocratique du Congo. Les jalons de la tenue de pourparlers des Nairobi 3 posés à Kinshasa, les facilitateurs réparent avec les sentiments d'une mission achevée, du moins pour cette première étape. Voilà, vous venez de suivre un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Et l'Union sacrée pour la nation, coordination de la Tchouapa, réitère son soutien total à l'engagement patriotique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans une déclaration rendue publique le week-end, ses membres invitent la population à soutenir nos forces armées pour une victoire écrasante contre l'agresseur rwandais et ses marionnettes terroristes du M23 et demandent à la jeunesse de la Tchouapa à répondre présent à l'appel du chef d'État en s'enrôlant massivement au sein de l'armée. C'est un reportage signé Pauline Mboyo. Déclaration politique de l'Union sacrée de la nation, coordination de la Tchouapa. 1. L'Union sacrée de la nation, coordination de la Tchouapa, a suivi avec une attention soutenue l'adresse à la nation du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le félicite pour son engagement politique élevé au prix du sacrifice suprême à défendre l'intégrité territoriale sacrée et inviolable de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. 2. L'Union sacrée Tchouapa a noté également l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la classe politique nationale à taire ses divergences politiques et à demeurer unis, rassemblés et solidaires face à l'agression dont notre pays est victime. 3. Aussi, l'Union sacrée de la nation Tchouapa invite-t-elle tous ses fils et filles à soutenir nos forces armées pour une victoire écrasante contre l'agresseur rwandais et ses marionnettes terroristes du M23 et demande à la jeunesse de la Tchouapa, où qu'elle se trouve, en province comme ailleurs, à répondre présent à l'appel du chef de l'État, à l'appel de la première institution et à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République. 4. Par ailleurs, l'Union sacrée Tchouapa dénonce et condamne avec énergie la complicité et les ambiguïtés de la communauté internationale qui, pendant la journée, elle nous caresse et la nuit, elle s'organise avec les génocidaires Kagame pour égorger, tuer et procéder au pillage systématique de nos minerais. 5. Devant le désastre humanitaire et crimes de guerre infligés à nos populations de l'Est, l'Union sacrée de la Tchouapa leur témoigne compassion et solidarité. 6. Aujourd'hui, avec la détermination du président de la République, chef de l'État, et la montée en puissance de nos forces armées, nous voyons déjà pointer à l'horizon la victoire et le retour imminent de la paix dans notre pays. 7. Enfin, l'Union sacrée de la nation Tchouapa réitère son soutien total à l'engagement patriotique du président de la République, chef de l'État, et invite le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme autour du chef de l'État pour soutenir les FARDC.
Direction l'Égypte où se tient la 27e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique COP27. L'expérience de la République démocratique du Congo dans la vente de crédit carbone de la province de Maïndombe a été partagée. C'était en présence de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Nadine Tchotchigombo nous en parle. Quelles réflexions devraient être menées pour... Le programme de réduction des émissions dues à la déforestation et dégradation des forêts, un bon menu qui a alimenté le Side Event réputé pour une référence dans la vente des crédits carbone au pays. Les responsables de la société et les gouverneurs des provinces bénéficiaires de ce projet étaient face à l'Assemblée au stand RDC en marge de la COP27 pour partager leur expérience. Ils soient capables, avec leurs fonds, de pouvoir décider qu'ils ont besoin d'eau potable, ils ont besoin d'une école décente pour leurs enfants. On a mis des ruches, avec eux, on commence à produire le miel dans les ruches. L'impact social du projet, un des aspects intéressants qui a été partagé par les gouverneurs. Notez que le développement, oui, mais le reste des droits des communautés surtout, c'est l'engagement pris par la société et qui est suivi à la lettre. Et revenons à Kinshasa pour parler de cette revendication des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Ils accusent le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et les ministres des Affaires sociales de bloquer la création d'un secrétariat général du département ministériel leur dédié. Ils étaient en sit-in ce mardi 15 novembre 2022 devant le Palais de la Nation. Fiston Ngalé et Bob Zamba ont fait ce constat. Quand un secrétariat général pour les personnes vivant avec handicap, le sujet est à la base de ces sit-ins observés ce mardi 15 novembre devant le Palais de la Nation. Une manière pour les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables d'acquiser auprès du chef de l'État tout ce qui s'érige en obstacle à cette vision de Félix Antoine Tshisekedi d'inclusion sociale de personnes avec handicap. Et pourtant, ce dossier, après avoir été validé par les conseils des ministres du 12 août dernier, a été minutieusement analysé par les experts du ministère de la fonction publique, celui des affaires sociales et ceux du cabinet de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables à travers une commission mise en place pour la circonstance. La dite commission a bien fait son travail, affirme le manifestant. Depuis le 7 septembre 2022, cette commission dirigée par Madame la secrétaire générale à la fonction publique chargée des actifs avait produit un cadre organique, lequel a été transmis à Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique le 12 septembre 2022 pour signature d'un arrêté d'agrément. Curieusement, nous avons suivi un journal télévisé de la RTNC diffusé le 10 novembre 2022. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, avec le ministre des Affaires sociales, décidaient de mettre en place une commission mixte pour produire le même cadre organique. Cette façon de faire frise le sabotage du travail fait par le ministre délégué et renforce notre marginalisation dans la société. Tout en affirmant notre soutien et reconnaissance au président de la République, demandons ce qui suit. Au président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, d'instruire aux différents membres du gouvernement d'arrêter de s'écarter de sa vision sur l'inclusion sociale et reconnaître les cadres et structures organiques du secrétariat général des personnes avec handicap déjà validé par tous les experts en septembre 2022. Au Premier ministre et chef du gouvernement d'instruire à ces deux ministres, nous disons, vice-premier ministre de la fonction publique et le ministre des Affaires sociales, de ne pas s'engager, de ne pas engager une double dépense pour le même travail déjà validé.
Représentant 13% de la population congolaise, les personnes avec handicap se disent reconnaissants à la personne du chef de l'État et l'encouragent à continuer sa vision d'inclusion sociale de personnes avec handicap. Santé à présent, la formation des superviseurs de l'enquête d'évaluation harmonisée des établissements de santé a ouvert ses portes ce mardi 15 novembre 2022, une activité organisée par le ministère de la Santé appuyée par l'Organisation mondiale de la santé. Nancy Leka, reportage. La formation des superviseurs de l'enquête d'évaluation harmonisée des établissements de santé, une activité appuyée par l'Organisation mondiale de la santé OMS, s'inscrit dans le cadre de la disponibilité des services et la capacité opérationnelle, y compris la qualité des soins et la gestion des financements des établissements de santé. Cette formation débutée à Kinshasa qui va s'étendre dans les 26 provinces de la RDC au profit des professionnels de la santé. Dr Amédée Prosper Djigwinde est chargé du bureau de l'OMS. Cette enquête intervient dans un contexte où, comme vous le savez, la RDC a enclenché une dynamique vers la couverture sanitaire universelle portée au très haut niveau par le chef de l'État. En témoignent les différents organes qui ont été mis en place récemment et dont l'opérationnalisation est en cours. Il est donc important pour nous de savoir à quel niveau nous sommes aujourd'hui quand on parle de couverture sanitaire universelle. Représentant le secrétaire général de la santé empêchée, Dr Malaba revient sur les objectifs assignés par ces travaux. A permis, comme l'a dit monsieur le représentant, d'alimenter le diagnostic sectoriel dans le cadre de l'élaboration du PNDES 2016-2020. Et en 2017-2018, l'enquête sur l'évaluation des prestations des services de soins de santé a été organisée et les résultats ont servi à l'élaboration du PNDES recadré 2018-2022. Sachez que c'est le 19 novembre 2022 que seront clôturés les travaux de cette formation des superviseurs de l'enquête d'évaluation harmonisée des établissements de santé. Santé toujours, deuxième phase de vaccination contre la Covid-19 dans la ville de Béni. C'est le maire de la ville, Narcisse Moutiba Kachele, qui a procédé officiellement au lancement. Ainsi rassure-t-il que la vaccination reste le seul moyen pour éviter toute éventuelle contamination. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamara. Vous avez suivi avec moi l'intervention du médecin directeur de l'hôpital général de Béni. Vous avez suivi vous-même comment nous sommes en danger et que nous n'allons pas laisser cette occasion. C'est pour moi l'occasion effectivement d'appeler toute la population à adhérer massivement, à venir se faire vacciner pour que cette maladie soit totalement étouffée dans notre province. Vous savez, les médecins ont parlé que nous sommes, après la ville de Kinshasa, c'est nous, la province du Nord Kivu. Donc apparemment, ça ne donne pas la joie. Donc j'invite toute la population de la ville de Béni, ainsi que toute la province d'ailleurs, à adhérer massivement, à accepter de venir se vacciner. J'en appelle à tous les hommes en uniforme, que ce soit de la police nationale congolaise ou de forces armées de la République démocratique du Congo, de venir aussi s'adhérer massivement, d'accepter d'abord et qu'ils soient vaccinés. C'est pour leur bien et c'est pour le bien de nous tous. Je viens de parler là, je m'adresse à toute la population et moi-même je vais faire un message officiel que je vais envoyer au commandant de la police nationale congolaise qui est sur place ici à Béni. Et le même message sera adressé aussi à tous nos services de sécurité, y compris les... Sport pour terminer, les Léopards seniors dames de la République démocratique du Congo jouent le quart de finale du championnat d'Afrique des Nations des handball féminins ce mercredi 16 novembre 2022 à Dakar au Sénégal. En phase de groupe, la République démocratique du Congo a gagné 2 matchs et perdu un seul. C'est ce que nous dit John Moukadi dans cet élément.
fut 22-35 par les Palancanega d'Angola lundi 14 novembre lors de la 3e journée de la phase des poules. Les Léopards Senior Dames Handball se sont qualifiés pour les quarts de finale. C'est grâce à leur victoire dimanche sur les Algériennes 32-23 et sur les Cap-Verdiennes 27-19 vendredi lors de l'ouverture. La RDC jouera ainsi les quarts de finale ce mercredi 16 novembre face au Cameroun. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était en 2020 lors de la phase des groupes de la CAN. Une rencontre qui avait été gagnée par les Cameroun 26-21. Seulement, lors de la CAN 2018, la RDC avait battu le Cameroun lors du match du classement pour la 3e place, 33-22, signification d'une médaille de bronze. Les autres matchs de quart de finale sont Sénégal-Égypte, Angola-Tunisie, Congo, Côte d'Ivoire. Voilà, fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.